Laminia, ici à Montréal, Loubès. Bonjour Lamine, Charles Fay ici à Dakar, Loubès, l'ami. Charles, avec la pandémie, on a vu euh, de la désinformation autour de la maladie, à tel point qu'aujourd'hui, l'OMS parle d'infodémie. Comme nous le savons, il y a une courbe qui monte à chaque fois qu'on voit le nombre de malades augmenter. De la même façon, à travers les réseaux sociaux, on voit de la désinformation circuler. Depuis le début, les gens disent du tout, du n'importe quoi. Chacun y va de ses propres commentaires sur ce qu'il sait ou ne sait pas de la maladie. Et tout cela, à y voir d'un peu plus près et si on le met à l'épreuve de la validation de l'information, on voit que beaucoup de tout ce qui circule dans les réseaux sociaux ne correspond pas toujours à la réalité. On se rappelle, on a parlé d'un virus qui serait fabriqué dans un laboratoire chinois, on a parlé des types de remèdes qu'on pourrait utiliser pour contrer la maladie. On comprend que tout cela quand même correspond à la surprise qu'a créée cette maladie-là. Et même ceux qui sont censés nous informer un peu plus étaient pratiquement au même niveau d'information que nous, mais sauf que avec tout ce qui circule autour de cette maladie et les ravages que cela crée, ça reste que c'est une maladie. Et une maladie, depuis toujours, ça se guérit par la médecine, par la recherche scientifique. Et on doit continuer à faire confiance à la médecine, à la science, pour venir à bout de cette maladie. Et aujourd'hui, au même titre qu'on combat le virus, on doit aussi combattre la désinformation. Et pour cela, c'est de se dire que le virus, il circule, la fausse information également circule, ça peut faire du mal, comme la désinformation peut également faire du mal. Et pour aussi faire face à la désinformation, il y a des techniques qui existent, comme aussi il y a un certain nombre de remèdes et de moyens de se protéger contre le virus. De la même façon, ces moyens-là aussi doivent être utilisés pour faire face à la désinformation. Alors, quel impact pourrait-on mesurer justement de cette désinformation qui pourrait coûter très lourd finalement à l'arrivée? Oui, mais surtout par rapport au vaccin, Charles, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qu'on est en train de dire sur ce vaccin-là qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Et ce qui est le plus hallucinant, c'est qu'on fait comme si c'est la première fois que l'humanité faisait face à une maladie. Je te rappelle, Charles, dans l'histoire, il y a eu tellement de maladies qui ont été vaincues par des vaccins, que ce soit la rougeole, la poliomyélite, toutes ces maladies-là qui ont quand même un tout petit peu, ou même plus que cela, c'est-à-dire qui ont limité l'espérance de vie des Africains. On mourait tellement tôt avant et qu'aujourd'hui, c'est à travers ces vaccins-là qu'on a pu augmenter l'espérance de vie et rendre l'humanité en plus grande santé. Donc, un vaccin, ça reste un vaccin avec des effets indésirables. On ne peut pas dire non plus que oui, il n'y a pas de lobby pharmaceutique, il n'y a pas des raisons économiques derrière. Hein. Tout cela, on ne peut pas le nier, surtout que, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même cette surprise créée par la maladie et que les élites, il y a ce manque de confiance aussi qui fait que, aussi bien au niveau des à l'égard des institutions qu'à l'égard des élites, il y a ce manque de confiance-là. Il y a ce manque également de transparence qui fait que toujours on ne croit pas à ce qu'on nous dit. Mais ça reste que le progrès scientifique a démontré qu'on a réussi à enrayer la propagation de certaines maladies-là et que ce virus-là qui continue de faire des ravages, mais ce sera un vaccin. Et ce vaccin-là, il faudra à un moment ou à un autre accepter sa réalité. Il y a des pays qui ont pris les devants, qui ont commandé des doses, qui ont commencé à en administrer à leur population. Et ça, pour moi, surtout quand on voit ces décès successifs-là, hein, au Sénégal, ces derniers temps, je pense qu'il faut savoir raison garder et se dire que oui, il se passe quelque chose, que ce déni autour de cette maladie-là, finalement, c'est de l'égoïsme parce on peut être beaucoup plus jeune, on peut être en santé. C'est sûr qu'on est asymptomatique et on est moins exposé à la maladie. Mais quand on a une population, quand même, même si en Afrique, au Sénégal, on a une population qui est beaucoup plus jeune, on n'a pas énormément de vieux comme ça l'est dans les pays occidentaux. Mais ça reste qu'un mort reste un mort. Une personne qui disparaît installe toute la souffrance, quel que soit son âge. Et donc, on doit penser à
protéger ces personnes vulnérables qui sont à risque, que ce soit le personnel médical, que ce soit les personnes qui souffrent de certaines maladies ou les personnes âgées. Donc, il faut vraiment que ce vaccin-là, qu'on le voit comme ça, à mon avis, et qu'on ait quand même l'information nécessaire autour de cela, et afin qu'on puisse l'accepter et se dire que dans l'histoire, ça a existé et que c'est encore un virus que seul un vaccin pourra affronter et combattre. Donc, c'est ça. Et on est en 2021, hein, Charles, avec l'Afrique, hein, avec ses difficultés économiques. Mais à quoi pourrait-on s'attendre en termes de perspective pour l'Afrique et pour le Sénégal aussi, plus particulièrement? Alors, il y a deux choses, Lamine. La première, c'est ce que nous disent les institutions de Bretton Woods, donc le FMI, par exemple, la Banque mondiale. C'est quand même une hausse de la croissance qui a connu quand même un hiatus, un très fort hiatus en 2020, avec des croissances dans certains pays qui sont allées jusqu'à 1%. Le Sénégal était concerné justement par ce problème de cette croissance économique. Alors, le FMI parle de 3, un peu plus de 3%, voire même 4% en général. Pour l'Afrique, le Sénégal peut-être pourrait aller jusqu'à 5%, comme l'a si bien dit le gouvernement, mais faudrait-il encore que nous prenions avec beaucoup de griffes tout ce qui est en train de se dire, même si l'on peut considérer que l'embellie générale, l'embellie par exemple de la Chine du point de vue économique qui a su revenir très 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 rapidement et par rapport au partenariat qu'il développe justement avec des pays africains, cela pourrait avoir une incidence très rapide quand on sait que beaucoup de nos pays malheureusement vivent beaucoup plus d'importation que de production. Alors donc cela veut dire quoi? Cela veut dire aujourd'hui il va falloir que l'Afrique se remette à niveau justement pour pouvoir rester dans cette situation des perspectives de 3% qui lui sont données avec quand même des indications qui sont un peu plus fortes qu'en Europe, en Occident même, quand on voit qu'il y a la récession qui est là, certains pays quand même sont dans des situations quasiment d'effondrement, c'est ce que moi je pense en tout cas pour ce qui concerne les États-Unis et certains pays européens au profit des dragons asiatiques, dans lequel aussi, et parmi ces pays-là, verra-t-on des pays comme la Russie et peut-être la Turquie venir se greffer et rentrer dans ce cercle, dans ce top 10 mondial qui verra beaucoup plus des pays asiatiques. Mais l'Afrique n'est pas si mal lotie par rapport à ce que disent en tout cas les spécialistes justement du FMI qui nous voient avec 3% de croissance économique. Mm-hmm. Donc, dans ce contexte de crise, hein, on craint beaucoup les conséquences économiques. Vous pensez que l'Afrique pourrait tirer son épingle du jeu? Oui, moi je suis convaincu que l'Afrique justement a une opportunité extraordinaire que lui a donné le Covid. D'abord, d'avoir assisté quand même à une sorte d'effondrement dans certains systèmes, même si, bon, peut-être que le mot est peut-être très fort pour l'effondrement, mais voir quand même ce système, en tout cas médical des systèmes européens, de ces pays très très riches, avoir de véritables difficultés pour faire face à une pandémie comme le Covid. Ça, c'est peut-être déjà une information de taille. Et l'autre information pour les Africains, c'est que quand ils se prennent très bien et quand ils anticipent sur des questions aussi essentielles que celles du Covid, alors l'Afrique a pu faire face. Maintenant, naturellement, à mon sens, il va falloir faire un autre pas très important vers un changement de paradigme pour que l'Afrique ne devienne pas seulement cette Afrique qu'on a toujours dit, mais qu'elle inverse la tendance en devenant l'usine du monde. Ce qu'aujourd'hui, la Chine et en étant cette usine du monde avec une Inde qui en est le département, eh bien, l'Afrique pourrait désormais penser à un régionalisme économique absolument fort, mais cela va avec un changement de paradigme très fort. Ça veut dire quoi? Il va falloir que nous, Sénégalais et nous autres Africains, apprenions à travailler ensemble. Il faut que nous apprenions à travailler ensemble. Cela veut dire qu'il faut que nous fassions davantage confiance. Cela veut dire qu'aujourd'hui, qu'il faut des convergences, non pas de compétences seulement, mais des convergences d'idées porteuses, en tout cas d'investissements assez conséquents. Et c'est ce qui est arrivé pour la première fois avec, par exemple, cette centrale électrique qui, pour moi, est un formidable exemple de 200 et quelques milliards autour de laquelle on a vu des Sénégalais fédérer leurs efforts pour apporter l'argent nécessaire afin de pouvoir bénéficier de certains fonds qui sont là. Donc, et les fonds ne manquent pas, justement, ils sont là aujourd'hui. L'Occident prête à perte. Eh bien, l'Afrique a le moyen, s'il y a une convergence naturellement des Africains, avec bien entendu une justice qui soit là pour trancher, parce que là où il y a des investissements, ça veut dire qu'il y a une justice. Et une justice qui fait son boulot dans les délais. Donc pour moi, le codage,
les infrastructures, le médical, l'environnement, l'énergie. Bref, Lamine, l'Afrique a pour moi une opportunité extraordinaire d'inverser la tendance. Il appartient maintenant aux Africains de le comprendre et nous sommes 1,2 milliard à devoir devenir des partenaires intégrés. Tout à fait, unis, avec une vision claire, mais surtout, comme l'avaient fait les pères fondateurs dans cette vision qu'ils avaient d'une Afrique déterminée. Donc oui, on peut s'en sortir. Merci pour cette note d'espoir, Charles. Donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et bonne année Bonne et à heureuse nos année. très chers internautes qui nous suivent. Tout à fait.